Beaucoup de personnes ouvrent le PMBOK 7 et le referment après quelques pages. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'on ne sait pas comment le lire. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué pourquoi le PMBOK 7 existe et quel est son nouveau mindset. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est structuré et surtout comment l'utiliser intelligemment. Que tu prépares le PMP ou que tu gères des projets au quotidien, comprendre la structure est fondamental avant d'entrer dans les principes ou les domaines de performance. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la structure du PMBOK 7. L'objectif n'est pas de mémoriser le livre, mais de comprendre comment il est organisé, pour pouvoir ensuite l'exploiter efficacement. Première chose, très importante, le PMBOK 7 n'est pas une méthode. Il ne vous dit pas exactement quoi faire étape par étape, c'est un guide conçu pour s'adapter à différents contextes et approches. Cette édition est organisée autour de 3 grands blocs. D'abord, les principes qui définissent la manière de penser la gestion de projet. Ensuite, les domaines de performance qui décrivent les résultats attendus. Et enfin, des outils et pratiques pour soutenir ces domaines. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le PMBOK 7 repose sur une logique basée sur des principes. Ici, l'objectif n'est pas de les détailler encore, mais de comprendre où ils se situent dans la structure du guide. Les principes servent de repère global. Ils seront expliqués un par un dans les prochaines vidéos de la série. Les domaines de performance décrivent ce que le projet doit produire comme résultat. Ils ne sont pas linéaires et interagissent en permanence entre eux. Cette vision permet de piloter le projet comme un système global. Pour bien utiliser le PMBOK 7, il ne faut pas le lire comme un roman. Il faut d'abord comprendre les principes, puis identifier les domaines de performance concernés et enfin adapter les pratiques au contexte réel du projet. Le PMBOK 7 est un guide flexible, conçu pour accompagner les chefs de projet dans des environnements de plus en plus complexes. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons l'explication détaillée des 12 principes. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que te semble encore flou dans cet livre. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.